M'entendre lire, vous avez manqué? Ça tombe bien. J'ai quelque chose pour vous. Yo les boys et les girls, votre très cher Archibald ici présent pour un truc que nous n'avons pas fait depuis, je crois, mai. Donc quand même, juin, juillet, août, septembre, ça fait déjà 4 mois. Une petite lecture d'un roman. Cette fois-ci, c'est pas un roman que j'ai à lire pour l'école, mais bien un roman que j'ai pris délibérément à la coop. Ce livre, c'est, comme vous pouvez le voir sur la miniature et sur le titre, Confession d'un masque de Yukio Mishima. Pourquoi ai-je choisi ce livre? Déjà parce qu'il était là et que c'était un Mishima, parce que j'ai regardé, vous savez, le film Mishima, Life in 4 Chapters, et j'ai été intrigué par son style de lecture. Son style d'écriture. Le style de lecture, c'est moi qui ai un style de lecture. Et j'ai réussi à le trouver lui, et donc je suis très content. Donc aujourd'hui, il va y avoir cette vidéo qui est l'introduction et le chapitre 1. Et pour les 4 prochaines semaines, les lundis, vous allez avoir le chapitre 2. Le chapitre 3 séparé en 2 parties, parce que le chapitre est très long, et le chapitre 4 avec la conclusion. Donc pour tout le mois de septembre, ça va être ce roman. Donc si vous aimez ce roman, vous allez être gâtés, sinon, désolé. Bon, Yukio Mishima, Confession d'un masque, nouvelle traduction. Traduction du japonais par Dominique Palmé. Alors, on remercie Dominique. Sinon, ce serait de taper un livre avec plein de kanji et de katakana et d'hiragana, puis on aurait eu vachement du fun à essayer de décoder ça. Bref, synopsis. Dans l'intimité de sa chambre, Ko-chan s'éveille au désir en parcourant les pages d'un livre d'or. La beauté du corps nu, ligoté et mordu de flèches de Saint-Sébastien l'obsède. Dans la rue, il est attiré par les matelots et les petits voyous, et à l'école par un camarade de classe dont le charme le subjugue. Mais comment être homosexuel dans le Japon conformiste du 20e siècle? Ko-chan devra-t-il renoncer à lui-même et porter toute sa vie un masque aux yeux du monde? Véritable diamant brut, ce premier roman autobiographique de Mishima marque la naissance d'un grand écrivain. À travers un style flamboyant et d'une grande justesse, l'auteur du Pavillon d'or, qui fait partie des 3 petites histoires dans le film Mishima, interroge la normalité et l'immoralité, détaille les vertiges de l'adolescence et nous entraîne dans les ténèbres du désir frustré. Pardonnez-moi, ce bruit de char, c'est pas moi. Yukio Mishima, pseudonyme de Kimitake Hiroaka, donc il a vraiment changé complètement de nom, est né en 1925 à Tokyo. Son œuvre littéraire est aussi diverse qu'abondante. Essais, théâtre, romans, nouvelles, récits de voyage. Il a obtenu les 3 grands prix littéraires du Japon. En novembre 1970, il s'est donné la mort de façon spectaculaire au cours d'un seppuku qui a frappé l'imagination du monde entier. Ce seppuku-là, on le voit dans le film. Et c'est pas un spoil. Si tu connais l'histoire de Mishima, la vie de Mishima, tu sais que voilà. Il faut aussi savoir que c'est le dernier seppuku officiel de l'histoire du Japon. Seppuku, c'est une manière de se tuer qui est traditionnelle. Tu as manqué d'honneur, tu as fait une bourde qui va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Les Japonais, avec leur honneur, ils ont l'honneur profondément en eux. Les autres, ils préfèrent se tuer. Enfin, ils préféraient. Et après le suicide de Mishima en 70, ils ont décidé de bannir cette pratique parce que ça commençait à être assez arriéré. Et aussi, une autre chose, je crois que j'avais... Ah oui, la langue japonaise s'appelle la langue de Mishima, comme la langue de Shakespeare pour l'anglais ou la langue de Molière pour le français. Mishima représente à lui seul la langue japonaise en soi. Sa personne et ses œuvres représentent la littérature et tout ce qui a rapport avec l'écriture japonaise. Donc c'est assez impressionnant. Donc cette introduction, il va avoir une note de l'édition, une parole de l'auteur et un petit truc avant. Allez, une note sur l'édition. C'est sur l'édition originale de 1949, établie par Kawade Shogo. Je vais essayer de prononcer le mieux que je peux, mais de mes connaissances en japonais, ça va quand même être plutôt correct. Que s'appuie la présente traduction. Nous nous sommes efforcés de rester aussi proches que possible de la prononciation de Mishima, notamment concernant les tirets longs de plus d'un quatrain et les enchaînements de 6 points de suspension.
Ce sont là des aspects fondamentaux de la recherche stylistique de l'auteur qui donnent au texte son rythme et son caractère singulier. C'est un message de Dominique Palmé, la traductrice. Parole de l'auteur. Ce roman, ma Vita Sexualis, je suppose de mes connaissances en latin, Vita Sexualis, ça doit être vie sexuelle, est une autobiographie sexuelle qui vise à la plus grande précision possible. La première partie est consacrée à travers ma propre analyse à une étude du sadisme et de la perversion. La seconde s'applique à relater une confession amoureuse dans le style de l'étrange Armance. Plus étrange encore qu'Armance. Armance, c'est un auteur, je crois, italien. Et les remords ardents et éternels qui en découlent. Écrire cette œuvre, c'est évidemment mourir à l'être que je suis. Mais j'ai aussi l'impression au fil de l'écriture de recouvrer peu à peu ma vie. Que veux-je dire par là? Qu'avant d'écrire cette œuvre, la vie que je menais était celle d'un cadavre. À l'instant même où, grâce à cette confession, s'accomplissait ma mort, la vie a rejailli en moi. Ou du moins, depuis que j'ai commencé d'écrire, mes crises de mélancolie ont cessé. Mais tout cela ne signifie rien pour le lecteur, qu'il consente donc seulement à écarquiller les yeux face au gouffre de la sexualité qui est dépeint ici. Je serais satisfait si cette confession d'un danseur de cordes au-dessus du gouffre peut aider le lecteur à saisir en filigrane, ne serait-ce que d'une façon infime, ce qu'est la vie. Car l'extrême corruption ne peut sans doute habiter le cœur de l'homme que couler dans un moule, celui de l'ordre. Si tel est le cas, c'est mon orgueil qui m'a poussé à écrire cet ouvrage. Yukio Mishima, 13 janvier 49. Donc, bon 20 ans, même 25 ans avant que ma mère naisse. Confession d'un masque. Ce titre, à première vue contradictoire, procède d'un paradoxe. Au moins pour je, le personnage, le masque est un masque de chair. Mais comment envisager que les confessions d'un tel masque puissent être vraies? Là, les hommes ne sont nullement en mesure de mener à bien une confession. Cela seul peut l'accomplir, mais c'est rare, un masque qui mord profond dans la chair. Ce texte a été publié dans le numéro d'avril 49 de la revue littéraire Kindai Bungaku, littérature moderne, Tokyo, afin de promouvoir Confession d'un masque qui allait paraître en juillet 1949. Tous les notes sont de la traductrice. Donc tout ce que je vais lire en bas là, c'est tout... Là, évidemment, vous voyez rien. Tout ce que je vais lire en bas, putain... Ah! Mais s'il y a quelque chose que je lis qui n'a pas l'air d'être cohérent avec ce que j'ai lu jusqu'au début, c'est que c'est une note de l'autrice pour préciser des termes japonais intraduisibles pour qu'on comprenne mieux le contexte. La beauté, c'est une chose terrible et affreuse. Je me sens visé. Terrible parce qu'indéfinissable, et on ne peut la définir, car Dieu n'a créé que des énigmes. Les extrêmes se rejoignent, les contradictions vivent accouplées. Je suis fort peu instruit, frère, mais j'ai beaucoup songé à ces choses. Que de mystères accablent l'homme, pénètre-les et revient intact. Par exemple, la beauté. Je ne puis supporter qu'un homme de grand cœur et de haute intelligence commence par l'idéal de la Madone pour finir par celui de Sodome. Sodome, je connais, ma mère a lu et c'est horrible, je ne vous lirai jamais du Sodome. Mais le plus affreux, c'est, tout en portant dans son cœur l'idéal de Sodome, de ne pas répudier celui de la Madone, de brûler pour lui comme dans ses jeunes années d'innocence. Non, l'esprit humain est trop vaste. Je voudrais le restreindre. Comment diable s'y reconnaître? Le cœur trouve la beauté jusque dans la honte. Ta honte. Dans l'idéal de Sodome, celui de l'immense majorité. Connais-tu ce mystère? Au reste, on parle de ce qui vous fait souffrir. Dostoïevski, les frères Karamazov, Confession d'un cœur ardent envers, livre 3. Traduction de Henri Mongault. Donc, Dostoïevski, c'était une citation, c'est un extrait d'un des livres de Dostoïevski. Dostoïevski, si vous ne connaissez pas, c'est normal. Jusqu'à très peu de temps, moi non plus, je ne le connaissais pas, mais j'ai fait de la philo et je l'ai un peu étudié. Fait que je connais le nom de cet homme. Voilà, fin de l'introduction. Revoyons-nous bientôt pour le chapitre 1.